Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Bien sûr pour le mois d'avril. J'avais oublié de préciser. Alors, la saison du Bélier est une saison exceptionnelle pour les Sagittaires et les Ascendants Sagittaires. Pourquoi? Parce que les planètes en Bélier se positionnent dans votre maison 5, qui est la maison de la révélation de vos talents. C'est la maison de la créativité, la maison des enfants, la maison de l'amour, de comment on exprime son amour. Donc c'est vrai que vous allez être plutôt en chasse, on va dire, plutôt d'humeur gaie, vous avez un cœur qui va se remplir de joie, et vous allez surtout, ces énergies en bélier vont vous booster encore plus. Alors, les Sagittaires sont des gens très enthousiastes. Je dis bien normalement parce que je connais aussi beaucoup de Sagittaires très déprimés de nature, alors que fondamentalement, comme ce signe est dirigé par Jupiter, vous devriez être un signe plus qu'optimiste. Mais ils sont dans l'excès de tout. Donc effectivement, ils peuvent avoir des hauts et des bas d'humeur, comme ils peuvent être très colériques. Alors ces énergies en bélier peuvent amener ça aussi. Elles vont raviver cette flamme intérieure que les Sagittaires connaissent bien, qui fait qu'ils ont un côté passionné à agir, ou alors ils n'agissent pas. C'est-à-dire ils mettent tout leur cœur dans tout ce qu'ils font. Donc c'est vrai que ces énergies de bélier, le soleil en particulier, va vous pousser à ça. Il faut faire très attention puisque, comme je vous le disais précédemment, le Sagittaire est parfois très colérique et les colères des Sagittaires ne sont pas des petites colères, ce sont des grosses colères. Donc attention à ce que Mercure, qui est positionné en Sagittaire, en tout cas jusqu'au 11 avril, puisse pas déclencher aussi des colères. Mais par contre, vous allez avoir la facilité d'expression, de discussion, des discussions enflammées, des déclarations enflammées. Donc, on est dans cette phase-là. Vous allez être très bon dans la créativité, dans les idées qui vont vous venir. Écrivez vos idées. C'est le moment de vous exprimer. En tout cas, vous avez le ciel qui est pour vous, en tout cas, au moins jusqu'au 20 avril. Ensuite, les planètes vont passer en maison 6, qui est beaucoup moins gaie, elle va passer en taureau. Alors, Uranus est déjà là et le nœud lunaire aussi, hein, mais c'est beaucoup moins sympa, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est dans la maison 6, et là on rentre dans les routines quotidiennes que déteste le Sagittaire. Le Sagittaire, il est libre, il a besoin de liberté, d'espace, et il n'a surtout pas besoin d'obligations quotidiennes. Et c'est vrai que là, les planètes en taureau vont vous ramener à la réalité. De tout feu tout flamme, on va se calmer et on va être obligé de se recentrer sur deux choses très importantes, sur son travail. Et c'est vrai que le taureau est symbole de finances, donc c'est les finances qui risquent d'en avoir partie de vos excès de soirées, de sorties, d'amusement, resto, etc. Donc comme en France en ce moment tout est ouvert, on peut faire un peu comme on veut, on en profite allègrement. Et je me dis honnêtement, profitez-en bien parce que ça risque de ne pas durer. Donc, Mercure va être en taureau, en tout cas jusqu'à la fin du mois. Et c'est vrai que vous allez être boulot, boulot et santé. Le Sagittaire est connu pour tous ses excès alimentaires, c'est un épicurien, de boissons aussi, hein. Je connais, ou j'ai entendu au travers de mes consultantes, pas mal de Sagittaires qui étaient alcooliques, par exemple. Mais il faut dire que ce sont des gros fêtards, et c'est de l'alcoolisme beaucoup plus de fait que de désespoir. Donc c'est vrai que ça peut être un très gros problème. Donc là, il risque d'y avoir difficulté sur votre santé. Et si vous ne vous en occupez pas, ben, vous allez être obligé, par la force des choses, de vous recentrer sur votre santé. Ça, c'est une évidence. Pluton étant Capricorne et dans votre maison 2, la maison de la finance, vous êtes dans une période de transformation profonde au niveau de votre patrimoine. Peut-être êtes-vous en pleine phase d'héritage, peut-être êtes-vous en train de vendre, de racheter, et si vous ne le faites pas, vous y pensez fortement. Vous pourriez avoir une modification notable de votre niveau financier, soit par quelque chose d'extraordinaire qui pourrait faire que d'un coup, c'est comme si vous gagnez au loto, si vous avez un projet très ambitieux par exemple, mais ça peut être aussi des pertes considérables. En tout cas, c'est une restructuration de vie financière, en tout cas, qui amène à votre niveau financier et certainement aussi de votre patrimoine. Les planètes en Verseau sont positionnées dans une maison amie qui est la maison 3, qui est une période, alors Vénus est là jusqu'au 4 avril, ensuite elle passe en Poisson, et c'est vrai que c'est une période où
On aura envie de sortir, de rencontrer du monde. Bon, de toute façon, les Sagittaires, comme les Gémeaux, puisque c'est leur signe complémentaire, sont très bons dans la communication, dans les échanges, sont des gens plutôt agréables et diplomates. Pas toujours francs du collier, s'il y a un intérêt pour eux. Donc ils savent arrondir les angles, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est un mois où vous aurez envie de beaucoup discuter. Mars est dans le Verseau, donc vous allez mener des actions peut-être un peu frontales pour pouvoir vous imposer, pour parler de vos idées. Et comme vous êtes dans une période plutôt créative, ça devrait être très positif pour vous. Ensuite, les planètes passent en Poisson, c'est votre maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille, de vos racines. Vénus est positionnée là. Donc vous pourriez aussi faire une rencontre par l'environnement familial ou sur un événement comme un mariage ou des invitations par la famille. Mars est là, donc Jupiter est positionné car dans votre maison 4. Il faut savoir que Jupiter, c'est votre planète maîtresse, on va dire. Et donc Jupiter peut vous amener à consolider votre foyer, à faire un achat immobilier, à vous occuper de quelqu'un qui a des problèmes de santé ou qu'il faut placer. Enfin, en tout cas, vous êtes dans cette phase-là où, si vous n'y êtes pas encore, vous préparez, vous pensez pour cet avenir. Et c'est un lien, c'est des projets quand même liés à quelqu'un familial ou à la famille en global. Voilà pour les astres. Ah oui, j'oubliais de vous dire quand même que cette nouvelle lune qui vient de passer est une très bonne nouvelle lune pour vous, puisqu'elle était positionnée en maison 5. C'est dommage que j'ai pas pu faire cette vidéo avant, mais c'était le moment idéal pour faire vos vœux, ça c'est sûr. La pleine lune du 16 avril qui est positionnée en balance, qui est très harmonieuse pour vous aussi, va toucher justement l'axe 5-11, et c'est vrai que c'est l'axe où effectivement on est créatif et créatif, donc et connecté, protégé. Donc c'est le moment de faire des démarches et peut-être de refaire vos vœux si vous ne les avez pas faits. Ceux qui seront le plus touchés, ce sont les Sagittaires du dernier décan, donc ceux qui sont presque Capricorne, comme notre président. La nouvelle lune sera en Taureau, et donc dans votre maison 6, et là il faudra regarder ce que la lune veut nous faire ressentir au niveau de nos émotions et ce qui ne va pas dans nos vies. Voilà pour le ciel. On va parler des oracles et de l'oracle symbolique du mar de café pour commencer. Voici l'oracle qui va influencer votre moi et ce que envie de dire nos guides. C'est le bélier. Le bélier, comme je vous l'ai expliqué, alors il y a deux béliers, hein, il y a le bélier du mar de café et le bélier de l'Occident, qui est très différent. Là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la carte du bélier nous parle surtout des énergies qui sont en bélier et qui vont pousser votre créativité, qui vont mettre en lumière vos talents. Peut-être est-ce pour certains Sagittaires une période où vous voulez faire un enfant. C'est le bon moment pour le mettre en route, en tout cas pendant cette phase, par exemple à la pleine lune aussi. Mais ça aurait pu être à cette nouvelle lune qui était une période clé pour ça. Le bélier a mis en place aussi ce Mercure qui est dans son signe jusqu'au 11 avril. Donc c'est un moment pour mettre en œuvre un certain nombre de projets, pour signer des contrats, surtout si vous les ressentez au fond de vous. Il faut faire attention quand même que le bélier, dans l'oracle symbolique du mar de café, parle de personnes qui sont soumises aux autres, qui en fait ne pensent plus à elles, elles font abstraction d'elles pour se consacrer qu'aux autres. Et c'est quand on est bélier, on est dans une période de rébellion par rapport à ça, ce qui n'est pas toujours bon, il faut mieux travailler à savoir dire non. Et devenir, j'aime bien le terme, devenir un égoïste éclairé. Donc vous êtes dans cette période où il va falloir vous recentrer sur vous-même et que vous soyez la star. De toute façon, quand on a des planètes en maison 5, bah, on est la star. Parce que c'est la maison du lion, et le lion, c'est pas quelqu'un que l'on snob ou qu'on... C'est quelqu'un qui se met en avant et qui rayonne du soleil qui le dirige. Donc, vous êtes dans une période où c'est vous la priorité. C'est ce que vous dit le bélier dans l'oracle symbolique du mar de café. Donc, pensez-y. Soyez, mettez toute votre énergie pour vous et vous verrez, on vous détestera pas plus. Hein, mais parce que si vous, pour l'inverse, on vous aimera pas plus non plus. Au niveau financier, c'est le diable. Le diable, il faut savoir, au niveau financier et professionnel, c'est deux choses. Il faut savoir que le diable représente nos excès. Vous pourriez être très vénal,
ou vénaleux, euh, et essayer de gagner de l'argent de toutes les manières, mais peut-être pas de la bonne, ou en tout cas pas avec comment on appelle ça, des solutions très catholiques, si je peux dire, m'exprimer comme ça. Donc faites très attention parce que le revers de la médaille va avec le diable, hein. C'est-à-dire que pactiser avec le diable euh, vous apportera des satisfactions que de courte durée et vous le payerez très cher derrière. Alors, j'ai envie de vous dire que souvent on me dit, oui, mais pour le moment, c'est ce que je discutais avec quelqu'un l'autre jour, l'honnêteté ne paye pas. Je suis assez d'accord. Mais je pense qu'il faut se tenir sur une ligne de vie. Je crois que l'honnêteté fait partie d'une évolution, l'évolution de l'être, hein, l'intégrité aussi. Et que même si on a affaire à des malhonnêtes, à des gens qui ont tous les subterfuges pour gagner de l'argent et les pires, il faut rester droit dans ses bottes et continuer son chemin. Je pense que ça va être payant, alors que ceux qui ont choisi un chemin beaucoup plus rapide, mais très tordu, vont payer à un moment donné. Alors peut-être pas maintenant, mais c'est pas à nous à faire la justice se fera d'elle-même. Donc attention à ça. Il faut que vous fassiez attention aussi que ce que le djinn, le diable, ne soit pas une malencontreuse rencontre de quelqu'un qui vous promette monts et merveilles. Vous savez, il faut ne pas être aveuglé par, justement, c'est là où on peut pécher par orgueil ou par comment on appelle ça, parce qu'on aime l'argent. Je trouve pas mes mots, excusez-moi. Donc, à un moment donné, il faut que vous fassiez attention à ça, de ne pas être acheté quelque part en vous disant, mais non, mais... Et être séduit par le- la pomme que l'on vous offre. Rappelez-vous le conte de Blanche-Neige et de cette pomme empoisonnée. Donc il faut faire très attention parce que le djinn représente ça. C'est les propositions qui sont très alléchantes, mais qui, au bout du compte, vous allez vous retrouver soit réduit à l'esclavage, si vous avez une société par exemple, ou même si vous êtes employé, ou qui derrière va vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc attention, attention aussi à ça. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. Et si ça n'incombe pas à une tierce personne, faites très attention avec vos finances parce que le djinn fait qu'on pourrait être très dépensier et les sagittaires sont très dépensiers. Ils sont toujours dans l'excès, je vous l'ai dit. Soit très radins et après ils dépensent tout. Donc faites très attention aux fluctuations financières qui pourraient être désastreuses pour vous. Au niveau de l'amour, c'est l'éléphant. L'éléphant amène une solidité, une certaine sagesse. Il est bien évident que les sagittaires, et je vais encore me faire engueuler, ne sont pas les personnes les plus fidèles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des sagittaires fidèles. N'oubliez pas que lorsque vous êtes sagittaire, ça veut dire que votre soleil est en sagittaire. Mais votre Vénus peut être dans un tout autre signe. Elle peut être dans le sagittaire, elle peut être dans le Capricorne, elle peut être dans le Verseau, comme elle peut être dans le Scorpion ou dans la Balance. Et en fonction d'où elle va se positionner, vous aurez un mode de fonctionnement amoureux très différent. Donc, et justement, qui peut être très fidèle. Donc, dites-vous que même si tous les Sagittaires et ascendants Sagittaires ne sont pas infidèles, ils ont une notion de l'amour libre, où ils comprennent les choses. J'ai souvent vu chez les Sagittaires, même femmes, une tolérance à la tromperie. Parce qu'elles peuvent comprendre certaines choses. Bon, pas la tromperie systématique, ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas la fidélité. Donc, les hommes y compris, hein, parce qu'il y a cette notion de liberté. Je suis un être libre et je n'appartiens à personne, même si j'aime. Et c'est vrai que l'amour aliène le physique, donc on peut aimer quelqu'un et pouvoir avoir des relations sexuelles. Le corps et le cœur n'ont rien à voir, c'est très masculin, vous allez me dire, mais les femmes sagittaires sont des amazones, donc des femmes physiquement euh, en principe féminines, mais qui ont un mode de fonctionnement masculin. Bon, voilà pour la petite explication, mais en tout cas, l'éléphant vous amène cette stabilité qui est très importante et la recherche d'une relation sur le long terme, alors qu'effectivement, les Sagittaires, en principe, cherchent à s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas, hein, mais ils ont du mal à s'engager puisqu'ils sont des êtres libres, ne l'oublions pas. C'est le cheval sauvage qui n'appartient qu'à un seul maître, par contre, hein. L'araignée pour la santé, c'est les problèmes psychologiques, les tourments,
C'est vrai que dans les Sagittaires et ascendant Sagittaire, normalement, ce sont des signes très optimistes et vous pouvez avoir des gens très déprimés. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a fluctuation au niveau de votre mental. Peut-être avez-vous des problèmes amoureux, professionnels, familiaux. On a parlé beaucoup de la santé morale aussi. Donc attention parce que c'est un mois où vous pourriez, pour certains Sagittaires, sans Sagittaire, être fort déprimé. À vous de travailler votre optimisme et d'utiliser les énergies du bélier qui vont réchauffer votre cœur. Parce que cette énergie, ce feu intérieur, les Sagittaires l'ont et les Béliers aussi. Donc à vous de réveiller tout ça pour avoir ce centre de vitalité beaucoup plus important où il faut avoir une vision des choses très différente, de s'ouvrir. Le Sagittaire est complètement capable de ça puisqu'il représente ça. C'est la vision beaucoup plus globale, beaucoup plus élargie, c'est l'esprit ouvert, c'est ça normalement le Sagittaire. Donc à vous d'aller vers ce que vous êtes pour sortir de ces idées sombres qui vont vous faire sombrer soit dans l'alcool, soit dans la dépression totale. Donc, c'est pas l'idéal. Je pense que vous pouvez faire beaucoup d'autres choses, beaucoup plus intéressantes. Alors, voici ce que nous dit le Tao. C'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est le Verseau, c'est la maison 3, où il y a Vénus jusqu'au 4 avril, où il y a Mars, et il y a Saturne bien sûr. Vous êtes dans une période où vous vous rendez compte que vous avez besoin de cette interconnexion avec les autres. Avec Saturne, il n'est pas improbable que vous soyez en train de restructurer complètement votre réseau, à la fois professionnel et amical. Il y a peut-être des personnes que vous ne voulez plus et des personnes qui sont rentrées dans votre cercle amical. Donc vous êtes dans une période où effectivement, vous avez besoin de sortir, de rencontrer du monde et peut-être de refaire ce réseau, de refaire ces liens, de retrouver des personnes aussi du passé. C'est pas improbable. Donc on est dans cette configuration-là ce mois-ci. Le premier oracle d'intuition, c'est le printemps. On y est, hein. C'est le soleil en bélier qui nous amène ce rayonnement, l'envie de sortir, de balader, de prendre le soleil, de sortir de la maison, hein. C'est ça le propre de l'hiver où on s'enferme au coin de la cheminée et au printemps où, comme les fleurs, on a envie de rayonner, de sortir, de respirer. C'est quand même très important. Voilà ce que nous dit l'oracle. Renaissance, vitalité, c'est ce soleil en bélier qui est l'énergie vitale, c'est la naissance, donc nouveau départ. Pour les Sagittaires, effectivement, les énergies du bélier vont vous amener vers la nouveauté, vont vous donner cet élan à aller de l'avant. De toute façon, avec vos planètes positionnées en maison 5, c'est une maison chanceuse. Donc, c'est le moment aussi de jouer au loto, pourquoi pas, et de mettre en route des nouvelles activités. Vous êtes dans la meilleure des phases. Deuxième oracle d'intuition, c'est les signaux de l'univers. Voyez ce papillon qui est le symbole des messages de l'âme. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc c'est une vraie connexion au monde supérieur. Je vous l'ai expliqué, le 16 avril, vous aurez l'axe 5-11 qui est l'axe justement de tout ce qui est protection, de tout ce qui est message. La maison 3 en Verseau aussi est une maison de messages. Le Verseau qui est connecté à l'univers, hein, qui est symbole aussi de l'astrologie, fait que vous avez une très belle connexion avec des planètes. En maison 5, il y aura la Lune en maison 11 qui donc va vous reconnecter. Donc n'oubliez pas le 16 avril, le 15, 16, 17, les 3 jours de pleine lune, de faire des vœux, de vous reconnecter, de faire de la méditation, de prier pour recevoir les messages, quitte à faire de l'écriture intuitive. Peut-être un jour je vous en parlerai. Voici le dernier message. Le message de votre âme, c'est se reconnecter à la nature. Rien de mieux pour que se reconnecter à l'univers, à sentir que l'on fait partie du tout. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Effectivement, c'est un bon message pour justement parce que votre âme a besoin que vous vous reconnectiez à l'univers, surtout si vous faites partie de ceux qui sont très déprimés. Il va falloir chasser ces idées noires pour pour pouvoir vous reconnecter. À ces personnes-là, je préconise effectivement soit de faire des bains de purification, soit de faire un rituel par le feu pour éliminer ces 10 idées sombres. Vous l'avez sur mon blog. Vous pouvez le faire là.
Il n'y a pas besoin de le faire qu'aux lunes. Les rituels de nettoyage et autres se font quand vous voulez. Il est bien évident que quand ce sont la nouvelle lune ou la pleine lune, tout est amplifié, bien sûr, que les effets positifs ne seront qu'amplifiés. Mais vous pouvez le faire. Moi, je fais des bains de purification tous les jours. Donc, vous avez complètement, faites-le quand vous le sentez. Il faut absolument que vous sortiez de cette phase parce que le ciel, les guides sont en attente de vous. Et pour ça, il faut que vous retrouviez la paix intérieure. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai. Je vous souhaite déjà un très bon mois d'avril. Profitez, vous faites partie des chanceux ce mois-ci. Alors, reconnectez-vous et allez chercher la paix et l'apaisement. Et c'est vrai que la nature, même le bord de mer, vous feront le plus grand bien. À très bientôt.